Après l'incendie de leur maison, cette famille a pu compter sur le soutien des lycéens de la commune qui se sont mobilisés pour leur venir en aide avec des dons, une cagnotte, de quoi leur apporter un peu de réconfort en cette période de Noël. Le récit de Gilles Lemorvan et Jean-Michel Piron. De la maison, il ne reste plus grand-chose. L'incendie remonte à samedi matin, 8h30, circonstance toujours à déterminer. C'est Jackie, le propriétaire, parti chercher du foin pour ses chevaux qui, en rentrant, a vu les premières flammes. J'ai réveillé mon fils, que mon fils a réveillé mes locataires et voilà. Une fois que j'ai ouvert le garage, de toute façon, ça fait un gros brasier et puis après, ça brûlait la toiture et ainsi de suite. Parmi les locataires, Marilyn, avec ses 2 filles, elle habitait ici, de l'autre côté de la bâtisse. Elle salue le courage de ses voisins, des pompiers. Elle sait que tout le monde ici l'a échappé belle. J'ai vu la fumée noire, j'ai vu de la couleur orange et là j'ai dit c'est foutu, tu vas mourir. Mais on est tous en vie, on est tous en vie. Il n'y a pas eu de blessés chez les pompiers, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même absorbé des fumées, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, quand nous, on les a quittés, tout le monde allait bien. Pas de victimes, c'est l'essentiel, et de la solidarité aussi. Pour loger Marilyn et ses filles, la commune a trouvé une solution de repli. Pour madame, c'est bon, c'est déjà trouvé. Donc il y a monsieur, il souhaiterait plutôt une caravane plutôt que de trouver un logement d'urgence. Donc on va essayer de lui en trouver une, mais c'est pas simple. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Au lycée où sont scolarisées ces 2 filles, le proviseur et les élèves se sont mobilisés sur leurs vacances avec depuis 3 jours une cagnotte sur Internet et une collecte de dons, d'habits, de nourriture et de fournitures scolaires. Pour nous, ça nous paraissait complètement normal. Enfin, c'est quelqu'un qu'on croise tous les jours. Moi, personnellement, c'est une amie. Dès qu'il y a un élève qui est touché par un drame comme ça, automatiquement, en fait, on se sent tous concernés et on veut l'aider, elle et sa famille. Si pour la collecte, on en est déjà à 5 000 €, dans le logement d'urgence, il faut maintenant déballer les cartons. Dans l'incendie de sa maison, Marilyn a quasi tout perdu, mais cette solidarité-là, ça aide à tenir debout. C'est de la magie dans la douleur. Et grâce à tout ça, on va bien. On est en vie, on est malheureux, on est triste, on va réaliser après. Mais grâce à tout ça, on va bien et grâce à tout ça, on va passer un bon Noël. Et les lycéens poursuivront leur collecte de dons lundi sur le marché de Questembert.